Mes très chers compatriotes, mes chers amis congolais de la diaspora, chers démocrates de par le monde, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, la Belgique, la Hollande, la Grande-Bretagne et pourquoi pas en Afrique. Ce qui se passe à Brazzaville, la situation qui prévoit à Brazzaville n'est ni plus ni moins que du terrorisme du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Nous invitons la communauté internationale, nous invitons l'ONU à revoir tout ce qui se passe à Brazzaville depuis 20 ans. Eh bien, M. Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas réussi à faire un score, un pourcentage à l'élection présidentielle, tout par-delà et sa tricherie lui a permis de fomenter des coups. Pendant que nous nous adressons à vous tout de suite, je dois vous dire qu'il y a des témoins. Le pouvoir de Brazzaville a pris l'engagement de faire des troubles dans la ville de Brazzaville afin d'aller arrêter les opposants un à un, parce que ce sont les opposants qui ont remporté l'élection présidentielle le premier tour. Tout le monde entier le sait. M. Sassou Nguesso est venu par les armes au pouvoir. M. Denis Sassou Nguesso et ses généraux de la même tribu sont en train de tout faire pour faire croire à l'opinion internationale qu'ils sont des gens, des guerriers qui combattent les terroristes. Il n'y a aucun terroriste au Congo-Brazzaville, sinon c'est eux-mêmes du pouvoir qui font des montages. Ce sont des escrocs. Ce sont des gens qui sont habitués avec le sang humain. Il n'y a pas de raison à se le cacher. Tous les Congolais le savent. Tous les compatriotes d'Afrique centrale savent que M. Denis Sassou Nguesso est un escroc politique, un terroriste, un guerrier qui a passé 32 ans au pouvoir en tuant le commandant Marien Ngouabi, en coupant le pénis d'un capitaine, le capitaine Pierre Anga, qui avait voulu dire la vérité sur ce que fait Sassou au Congo depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi. Pour ne pas trop parler de tout, mes chers compatriotes, la situation d'hier est laquelle? Nous avons des sources bien informées à Kinshasa, à Brazzaville et au Cameroun. Monsieur Denis Sassou Nguesso, sachant qu'il n'a pas remporté l'élection présidentielle, il veut faire du terrorisme ouvert. Eh bien, ce terrorisme n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les quartiers sud de Brazzaville ont toujours été le théâtre d'expérimentation des armes lourdes. Il faut que la France comprenne ce qui se passe au Congo-Brazzaville, car c'est la France qui a placé cet individu, Sassou Nguesso, au pouvoir. L'armée tribale qui est en train d'assassiner les populations depuis la nuit et les corps sont jetés dans le fleuve Congo. Il y a des centaines de corps que ces terroristes ont jetés dans le fleuve Congo nuitamment. Aujourd'hui, nous sommes le 4 et toute la nuit, ils ont tiré en ramassant les cadavres qui traînaient dans les recoins des maisons. Peuple du monde, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un démocrate. Nous venons d'écouter ce ministre de l'information, un certain Mongala. Ce ministre est un menteur.
Je le mets au défi. Il faut que cette affaire soit traitée par l'ONU et même par le Conseil de sécurité parce que le Congo-Brazzaville risque de connaître un génocide comme celui que la France avait créé au Rwanda. Et je répète que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas remporté l'élection présidentielle premier tour. Et sachant qu'il n'a pas remporté, alors il veut faire de l'intimidation dans les populations sud surtout. Nous sommes prêts à en découdre avec ce monsieur car celui qui est venu avec du terrorisme au Congo, celui qui a des mercenaires, renseignez-vous auprès des avocats. En France, tout le monde sait que M. Denis Sassou Nguesso qui parle de la paix au Congo, c'est celui qui a des mercenaires au nord du pays, dans la zone de Woyo, sa ville ou son village. Alors, que les gens qui sont appelés, dit-on, journalistes de RFI, journalistes de T25, journalistes de, c'est pas France 24, que ces gens-là, que ces faux journalistes évitent de propager de fausses nouvelles. Il n'y a aucune guerre qui se fait à Brazzaville. Il n'y a que le terrorisme de M. Sassou Nguesso. Vous avez déjà vu dans ce monde qu'un député soit milice ou chef de milice d'un gouvernement? Il s'appelle Hildevert Moigny. Avez-vous vu déjà une femme au nom d'Arlette Soudan Nono, qui n'a ni radio, qui n'a ni télévision, qui diffuse des informations mensongères contre son peuple à cause du pouvoir de son oncle Denis Sassou Nguesso et tous les Mboshi du pouvoir? Parce qu'il y a des Mboshi qui sont sérieux et qui ne sont pas proches de Sassou et qui ne veulent même pas écouter Sassou. Nous parlons des Mboshi du pouvoir. Cette ethnie est dangereuse au Congo-Brazzaville et c'est ces éléments qui sont dans l'armée. La milice d'ailleurs, ce n'est même plus l'armée. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'armée. Depuis 20 ans, M. Denis Sassou Nguesso est un chef de milice placé au pouvoir par les multinationales françaises. Et nous demandons à la France cette fois-ci de ne pas se cacher sous les culottes parce que c'est la France qui est autant un pays terroriste qui envoie ou qui place de tels individus au pouvoir. Et tout le monde le sait. Peuple congolais, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que Moigny Hildevert, député à l'Assemblée, est un chef de milice, c'est un ancien ninja, plutôt un ancien cobra, la milice de Sassou. Ce sont eux qui ont assassiné des jeunes du sud dans Brazzaville, nuitamment. Et c'est voilà que ce monsieur est cornaqué par le pouvoir, il va nuitamment avec des troupes ramassées je ne sais où pour faire croire à l'opinion que Brazzaville est attaqué. Qui a attaqué Brazzaville? C'est pourquoi, une fois de plus, nous demandons à tout Congolais d'arrêter le ministre de l'Information, Bungala, qui diffuse de fausses informations. Je le mets au défi parce que personne ne vous dira qu'un groupe de ninjas est du côté de l'opposition ou des leaders de l'opposition. Personne ne vous le dira. C'est un grossier montage fait pour divertir, juste pour emmerder la population dans sa quiétude. Et vous voyez comment ils ont fait partir des populations de quartier sud. Des milliers de populations sont en train de se déplacer. Et n'oubliez pas qu'il y a eu des morts et que ces morts ont été jetés dans le fleuve. Toute la nuit. Nous avons reçu ces informations. Et ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas du mensonge. Ces informations nous ont été communiquées à peine d'il y a 4 heures de temps, 4 heures d'horloge. Mes chers compatriotes,
ayons le courage de faire partir M. Sassou Nguesso parce qu'il n'est pas président de la République du Congo. C'est un terroriste. Si la France ne le sait pas, alors que cette France sache que c'est également un pays terroriste qui place des terroristes dans les pays africains, à la tête des pays africains. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce que fait la France. Si la France a des intérêts dans les pays africains, mais enfin, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres dirigeants qui peuvent, si vous voulez, sauvegarder tous les intérêts de cette France qui pleure ou qui pleurniche devant l'argent des pauvres en Afrique, parce que l'Afrique est pauvre et que la France riche se contente de supporter ou d'admirer un terroriste qui est en train d'assassiner son peuple. C'est inadmissible ce que fait la France. Peuple congolais, camarades de la diaspora, mettons-nous debout pour condamner tous ces actes de terrorisme semés par Sassou et ses généraux. Une fois de plus, nous demandons à tout Congolais d'interpeller le menteur ministre Mungala qui parle des choses dont il n'a aucune maîtrise parce que les populations n'ont jamais vu les ninjas dont le gouvernement congolais parle. Il y a un monsieur qu'on appelait Ntoumi et que le monde entier connaît bien, qui avait entretenu des milices. Mais ce monsieur est comme dans une prison. À quel moment pouvait-il avoir des milices? Et les milices, avant d'aller faire la guerre, doivent d'abord avoir des armes. Or, il se trouve que les armes sont celles que possède le pouvoir criminel de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà la vérité. Et qu'est-ce que M. Mungala veut nous dire? Il veut nous dire que des miliciens sont partis d'eux-mêmes des quartiers sud du Congo pour aller attaquer les casernes. Mais c'est pas vrai, c'est un montage. C'est un montage pur et simple de M. Sassou Nguesso et ses généraux. Et pour cela, nous demandons à la communauté internationale de frapper fort. Frapper, pour moi, signifie mettre hors d'état de nuire tous ces terroristes et les jeter à la CPI, à la Cour internationale. À la Cour pénale internationale, voulais-je dire. Parce qu'à cette Cour, on amène des innocents, alors que des terroristes que la France implante ou place au pouvoir à la tête de nos pays, ils continuent à faire des dégâts. Ils continuent à tuer. Et nous vous demandons, vous de la communauté internationale, de faire attention parce qu'il y a un génocide qui se prépare au Congo-Brazzaville. Génocide fait sous la houlette de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Je vous remercie.